Ah, bonjour à tous, ici l'Observateur. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'un phénomène que j'ai découvert très récemment et qui s'appelle le MGTOW, Men Going Their Own Way, ou bien les hommes qui prennent leur propre chemin. Avant d'aller plus loin, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à ma chaîne. C'est tout simple, pour cela regardez le lien dans la description de la vidéo ou cliquez sur le cercle, le petit rond qui s'affichera dans les 20 dernières secondes de cette vidéo. Qu'est-ce que le MGTOW? Eh bien, le MGTOW est le résultat du féminisme. C'est un mouvement qui grandit énormément, qui est déjà très grand aux États-Unis, au Canada, en Australie, et qui arrivera probablement en France. C'est des mouvements qui sont très forts dans les grandes villes comme Toronto ou Sydney. Et quelle en est la raison? Pourquoi ce mouvement naît des MRAs ou bien le Men Rights Activists, donc les activistes pour les droits des hommes? Ce mouvement est né après des années, des décennies de féminisme qui ont rendu devenir un homme difficile. Et c'est aussi né du fait que aujourd'hui, pour être un homme, il faut gagner beaucoup plus, faire beaucoup plus d'efforts qu'il y a 30 ou 40 ans. Je m'explique. Quand l'homme était le seul à travailler dans le foyer, du moment où vous avez un salaire suffisant pour subvenir aux besoins de votre famille, eh bien vous pouviez vous marier. Les femmes vous trouvaient séduisant parce que vous étiez le, comment dire en anglais, the provider, l'homme qui apporte les biens. Désolé pour les termes en anglais, c'est pas pour faire intelligent, c'est que la majorité de la littérature et la majorité des informations sur l'ingénierie sociale et les relations hommes-femmes est en anglais, essentiellement canadienne et états-unienne, on va dire, nord-américaine en général. Donc il y a très très peu de choses en français sur ces phénomènes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les femmes travaillent, elles ont des revenus, certaines des revenus importants, mais par contre, elles cherchent toujours des hommes qui ont des revenus supérieurs aux leurs. C'est-à-dire qu'avant, un homme qui gagnait 40 000, 50 000 euros, ben je convertis, était un homme alpha, un homme qui travaillait, un homme qui pouvait subvenir aux besoins de sa famille. Aujourd'hui, les femmes gagnent ce type de salaire. Donc un homme est séduisant quand il commence à gagner dans les 70, 80 000, 100 000 euros dans l'année, ce qu'on appelle les six figures, les salaires à 6 chiffres, donc au-delà de 100 000 euros. Pourquoi? Parce que la femme, par nature, par ses gènes, par le survivalisme, par son statut de personnes devant être protégées, même si les femmes ont évolué, c'est génétiquement, c'est dans leur gène, elles ne trouveront jamais un homme inférieur à elles séduisant, sauf temporairement, mais en général, la grande majorité des femmes vont être attirées vers l'homme alpha, donc l'homme supérieur, l'homme dominant. Et il ne peut être dominant que s'il la domine, tout d'abord par le physique, mais ça c'est déjà facile, hein, on est plus musclé, plus grand, plus fort que les femmes, mais s'il la domine par le statut social, par son salaire, par ses biens, par sa capacité à produire de l'argent et à produire du bien. Donc dans ces sociétés, et notamment dans les grandes villes comme Toronto, qui est l'une des villes la plus féministe au monde, il est très difficile pour les hommes, pour les jeunes hommes, de séduire les femmes. Et les femmes ont des statuts de plus en plus élevés. Donc il y a une misère sexuelle qui s'est installée, et le développement des techniques de drague, notamment les PUA, Pick-up Artists, qui sont aussi nés au Canada. Mais je ferai une autre vidéo sur les PUA, mais en gros qui enseignaient aux gens aux jeunes hommes, comment séduire les femmes par des techniques, des tricks, des petits, des aides.
Et ça aboutit aujourd'hui parce que même le PUA n'est pas suffisant, même les techniques de drague ne sont pas suffisantes, parce que la technique de drague va vous aider à séduire quelqu'un une soirée, vous allez peut-être coucher avec la fille convoitée, mais le long terme demandera à ce que vous soyez quelqu'un d'intéressant dans la vraie vie, et quelqu'un qui a un statut dans la vraie vie, pas seulement la nuit où vous avez réussi à draguer la fille. Donc ça, c'est une première chose. Donc la difficulté des hommes à simplement trouver une partenaire. La deuxième raison pour ce mouvement MGTOW, donc Men Going Their Own Way, des hommes qui prennent leur propre chemin, c'est les hommes cassés par la vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les législations et les lois sont faites pour protéger les femmes en cas de divorce. Donc, beaucoup d'hommes se retrouvent après un divorce à perdre la moitié de leur fortune. Il faut savoir que aux États-Unis, en Angleterre, le mariage sous le régime des biens séparés n'existe pas. On peut faire ce qu'on appelle un prénup, donc c'est prénup prénuptial, où on sépare les biens, mais c'est très rarement valide dans une cour de justice en cas de divorce. Donc les hommes qui divorcent perdent la moitié de leurs biens, et c'est un jeu que les femmes jouent beaucoup. En plus de ça, la femme part avec la moitié des biens, l'homme doit payer une pension alimentaire qui est proportionnelle à son salaire. Et en troisième, l'homme doit payer ce qu'on appelle alimonies. Donc, si le mariage a duré plus de 10 ans, les hommes doivent payer une espèce de rente à leurs femmes pour les dédommager de ce qu'elles ont pu perdre en termes de carrière, d'investissement pendant ces 10 ans où elles ont été mariées. Donc des hommes qui étaient dans une situation confortable se retrouvent détruits après les divorces. Et je ne dis pas que toutes les femmes le font, mais beaucoup de femmes, une fois qu'elles ont eu les enfants, une fois qu'elles atteignent la quarantaine, elles savent qu'elles peuvent partir avec ce package, donc la moitié de la maison, la moitié des biens de l'homme, l'alimony, donc l'espèce de rente que l'homme va payer à vie, plus la pension alimentaire, eh bien, elles ont tendance à provoquer les divorces et reconstruire leur vie parce qu'elles ont trouvé un meilleur partenaire. C'est un peu aussi le MGTOW explique un peu la vraie nature féminine de façon crue. Et beaucoup de féministes vont probablement réagir à cette vidéo en disant que c'est un mouvement, comme on peut trouver dans certains articles, un mouvement de haine contre les femmes, où c'est un peu les médias mainstream vont décrire les MGTOW comme ça. C'est les hommes qui détestent les femmes. Mais quand vous lisez la littérature MGTOW, quand vous lisez vraiment ce qu'est le MGTOW, ce n'est pas un mouvement agressif, c'est un mouvement d'émancipation des hommes et qui tout simplement dit aux hommes de faire attention, de ne plus se marier parce que c'est devenu tellement difficile que il vaut mieux rester célibataire éternellement parce que le mariage devient ce qui était à la base un symbole d'unité, de protection, etc., ben ça devient un danger pour les hommes. Vous pouvez perdre par un mariage ou avec un mariage ce que vous avez cumulé tout au long d'une vie. Donc, l'une des clés du MGTOW, c'est un peu ça, ce n'est pas un mouvement antiféministe, ce n'est pas un mouvement agressif, même si les médias le décrivent comme ça. C'est un mouvement qui essaye de sensibiliser les jeunes hommes à la vraie nature féminine, et qui explique aux hommes comment il faut tout simplement éviter de se marier, se concentrer sur sa carrière. Les MGTOW extrémistes disent qu'il faut même arrêter toute relation avec les femmes, toute relation sexuelle, toute relation où l'homme est en posture de séduction. Donc les dates, les restos, tout ce que l'homme paye pour séduire une femme. Donc ils disent que ça, il vaut mieux l'économiser et construire sa vie et construire sa carrière. Les MGTOW moins extrémistes disent qu'il faut tout simplement éviter de se marier et faire ce qu'on appelle du pump and dump. Pump and dump, ça vient du trading, donc faire gonfler une bulle et l'éclater à la fin. Donc pump and dump, c'est tout simplement sortir avec une femme quelque temps et la jeter à la fin. Enfin la jeter, rompre à la fin, sans aller dans des relations sérieuses.
Ce qui se passe est très très intéressant. Ce n'est pas encore arrivé en France parce qu'on est une société différente, mais aussi parce que la France a toujours du retard. Enfin, l'Europe et la Méditerranée en général. L'Europe du Sud a toujours des années de retard sur ce qui se passe euh, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et ça arrive, ça arrivera en France parce qu'on a les mêmes, on voit la même chose, les mêmes phénomènes, les hommes détruits par les divorces difficiles, le taux de suicide chez les hommes qui est beaucoup plus élevé que chez les femmes, et tout simplement une difficulté avec les sites internet. J'avais déjà fait une vidéo sur la séduction et Tinder, comment Tinder fausse un peu les relations hommes-femmes et comment les femmes deviennent difficiles. Le nombre d'hommes qui se font jeter en approchant des femmes, tout simplement parce que la femme, en ayant ces 100 ou 150 personnes qui la suivent sur Tinder ou sur Instagram ou sur je ne sais quelle autre plateforme, elle a l'illusion, ou sur Facebook, et les hommes qui like ses photos tout le temps, qui la harcèlent de messages, elle a l'illusion qu'elle a un choix infini d'hommes. Et elle va avoir tendance à être difficile avec les hommes de la vie réelle. Et ce qu'elle ne réalise pas, c'est que cette, elle est entourée d'illusions. La femme est entourée d'illusions parce que ces 150 hommes dont elle pense avoir le choix sur ces réseaux sociaux, ils n'existent pas vraiment dans la vie sociale, ou ils sont moins intéressants dans la vie sociale, et il y a peut-être 3 ou 4 hommes parmi ces 150 qui vont être intéressants et qui vont être une option pour elle. Sauf que psychologiquement, c'est comme ça qu'Internet a un peu détruit et corrompu les cerveaux. Pour elle, c'est ça. C'est une superstar. Internet a transformé toutes les femmes en superstars, même celles qui sont pas très attirantes, hein, même les femmes en surpoids, et on voit beaucoup, beaucoup de femmes en surpoids en ce moment. C'est en train de devenir la norme, et je suis même surpris quand je vois des femmes qui ont un joli corps, qui ont un corps musclé, qui sont en bonne santé. Tellement, tellement les femmes un peu rondes, qui passent leur temps au McDo, sont en train de devenir la norme. Et même ces femmes que personne n'aurait regardées il y a 10 ans ou 20 ans deviennent difficiles. Ça me fait rire quand je vois dans les bars ou dans les clubs les mecs se faire rembarrer par des grosses. Déjà, je suis surpris qu'ils approchent ces femmes. Et deux, je suis surpris que l'homme, dans ces cas-là, était au niveau physique de la femme, on va dire. Ils sont plus attirants ou à niveau égal, on va dire, et ils se font jeter quand même, parce que même la grosse et la moche a des gens qui la suivent, des hommes qui la suivent sur Facebook, sur Instagram, et qui la like et qui sont prêts à passer une nuit avec elle. Donc voilà un peu la distorsion. J'avais fait une vidéo sur ça, une vidéo précédente où j'expliquais la distorsion de Tinder et des réseaux sociaux sur la perception des femmes, la perception que les femmes ont des hommes. Je ferai certainement d'autres vidéos pour expliquer le MGTOW et comment cela est en train de changer les relations hommes-femmes, et comment on va, si cela continue et si ce mouvement devient global, on va aller vers un manque d'hommes. La machine va s'inverser, la vapeur va s'inverser, et ce sont les femmes qui vont se plaindre de ne plus avoir assez d'hommes. C'est ce qui se passe déjà c'est ce qui se passe déjà au Japon avec les herbivores, qui sont des hommes qui ont décidé complètement d'arrêter toute relation sociale et toute relation sexuelle avec les femmes, et qui passent leur temps à s'amuser, à se détendre, à jouer aux jeux vidéo. Et les femmes japonaises commencent à avoir un manque d'hommes et commencent à se plaindre de ça, et le gouvernement commence aussi à paniquer parce que la natalité est en baisse très très violente, et le niveau de remplacement a même baissé. On est en dessous du niveau de remplacement. Ça veut dire que si le Japon continue à ce rythme, eh bien, le Japon va aller vers l'extinction. Ou alors, il faudra qu'il s'ouvre à l'immigration, il faudra qu'il trouve autre chose. Mais c'est une nation qui est en train de mourir. Le niveau de remplacement, ils sont en dessous du niveau de remplacement. Ça veut dire que il y a moins une personne qui naît pour une personne qui meurt. Et cela est grave pour toute société. Quand cela arrive à une société, la société est en train de mourir. Donc, le MGTOW est peut-être une chance, et ce manque d'hommes va peut-être réveiller les femmes et leur faire comprendre qu'elles ne peuvent plus traiter les hommes comme elles les ont traités jusqu'à présent, et que les hommes vont prendre leur propre chemin. Men will go their own way. Et
ça sera un peu le revers de médaille du féminisme. C'est une vidéo que je compte faire aussi sur le féminisme, expliquer un peu les dommages et ce qu'a pu, la catastrophe qu'a été le féminisme, parce que c'est un déni de la biologie et de l'ordre naturel des choses. Voilà, c'était ma première vidéo sur le MGTOW. Je mettrai des articles utiles en bas de cette vidéo. Regardez toujours la description parce que je mets des choses intéressantes dans la description. Mon lien Facebook, un lien pour vous abonner à ma chaîne, des liens sur le MGTOW. Je vous mettrai un lien mainstream, en gros des médias qui sont contre le MGTOW, qui expliquent comment c'est de la haine contre les femmes, etc. Mais aussi deux vrais articles sur le MGTOW qui expliquent un peu l'origine du mouvement, comment il vise à bannir le mariage, voilà, comment c'est influencé par l'ordre génétique des choses, les idées reçues sur le MGTOW. Donc cet article est très intéressant et je le mettrai dans la description de la vidéo. Voilà, c'était ma vidéo du jour. Que dire d'autre? Eh bien, d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.